1000 abonnés. C'est le bordel, voilà, ça fait plaisir, vraiment j'adore. J'ai les oreilles qui meurent, hein, ça va vous? Oh merde, non, vraiment, sérieux, je pensais pas qu'il y avait autant de confettis. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, je ferme la porte. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la vidéo des 1000 abonnés. Je vous remercie énormément pour les 1000 abonnés. Ma chaîne elle a fait un stonks, c'est incroyable. Parce que petit rappel pour ceux qui étaient pas là, il y a 2 mois, je venais à peine d'atteindre les 500 abonnés, hein. Donc vous êtes des malades, hein, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que vous avez bien savouré le moment des confettis parce que après ça va me faire chier à nettoyer. Et j'en ai un deuxième, hein, le plus gros pour la fin, hein, parce que... Oh putain, j'ai peur. Oh mon dieu. Je vous ai donc demandé sur Instagram et sur YouTube de me poser vos questions pour la FAQ des 1000 abonnés. Donc c'est ce que vous avez fait. Bon, vous avez été plus nombreux sur Insta que sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. Bien, donc je vais je vais me munir des questions sur Instagram et ensuite on ira faire celles de YouTube. Voilà. Alors du coup, première question, est-ce que tu t'attendais à les avoir? Oui, mais pas en si peu de temps en fait. Là, je m'attendais à les avoir les 1000 abonnés. Je me dis je vais les atteindre un jour, peu importe le temps, mais pas en 2 ans, ni en 2 mois, encore moins en 2 mois avec 500 abonnés qui sont montés. Sinon, t'aimes les sushis? Ça dépend desquels tu parles. Putain, mais vraiment, non, les gars, non mais c'est même aller sur les toiles d'araignée en haut là, ici. Je vais mettre du temps à tout nettoyer. Est-ce que tu pourrais faire des lives Minecraft, Fortnite, Call of ou Apex? C'est déjà le cas en fait. Je fais des lives sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne secondaire YouTube, donc si vous voulez aller voir, il n'y a pas de problème, c'est en description, ça me ferait vraiment très plaisir. Et j'essaye de m'arranger avec YouTube parce que là, vous voyez, en fait, je vous explique un truc, je viens d'avoir les 1000 abonnés, donc je suis éligible à moitié au programme de partenaire YouTube en fait. C'est-à-dire que une fois que j'aurai les 4000 heures de visionnage, donc regardez mes vidéos en entier, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Dès que j'aurai les 4000 heures de visionnage, j'aurai l'autorisation à plein de choses, comme les posts, la thune, bon ça c'est le plus important, et aussi j'aurai accès à un support YouTube, c'est-à-dire j'aurai accès à un mail YouTube où je pourrais avoir de l'aide. En fait ça c'est important surtout parce que disons que sur Twitter, excusez-moi, vous avez des comptes YouTube qui sont là pour vous aider, sauf qu'en fait ils ne me répondent pas, ces gros bâtards à la con. Et du coup bah voilà, faut que j'attende les 4 millions de visionnages, comme ça j'aurai accès aux mails personnalisés et que du coup je vais demander et m'arranger pour me faire débannir de live sur cette chaîne. Donc comme ça je pourrais faire des lives ici parce que faire les lives sur la chaîne secondaire et Twitch c'est un peu relou. Bref, voilà, c'était la grande parenthèse. Alors, pourquoi t'as commencé YouTube et Twitch? C'est expliqué dans ma vidéo FAQ des 500 abonnés. Je vous invite à aller voir si vous avez d'autres questions. Peut-être que j'ai répondu dedans. Quand tu as annoncé à ta mère que tu as commencé YouTube, ça s'est passé comment? Alors, au début, j'étais très jeune, donc je devais demander à mes parents pour commencer mes vidéos sur YouTube. Au début, ils me disaient non, mais après qu'ils aient remarqué qu'en fait, c'était une passion et que j'ai du mal à parler. Mais dès qu'ils ont vu que j'étais passionné et que je kiffais ça, en fait, ils se sont dit, bah, vas-y, commence YouTube. Ça fait quoi d'être con? Eh ben, figure-toi que c'est chiant au quotidien. C'est vraiment chiant parce que des fois, il y a des choses logiques, hein, comme par exemple faire exploser ces paillettes là, parce que là, il y en a plein par terre. Et quand je vous dis qu'il y en a plein par terre, je pèse mes mots. Ça, tu vois, si j'aurais pas été con, je me serais dit, c'est pas une bonne idée. Mais franchement, j'avais trop envie de le faire. Voilà, donc ça me fait plaisir. En plus ça sent bon quoi, c'est marrant. Tu fais quand ton live 24 heures? J'arrive pas à tenir 24 heures debout en fait. Je vous ai expliqué un truc, c'est que si je fais un live 24 heures, faut que dès que je me réveille un jour, faut que j'ai directement la motive de faire un live, comme ça ce sera moins compliqué. Dernière fois que j'ai voulu faire le live 24 heures, c'était pour les 500 abonnés, j'ai pas tenu parce qu'en fait je sortais d'une journée de cours et j'étais hyper fatigué, donc déjà... être con, bah déjà c'est chiant, hein, parce que tu te doutes bien que si t'es intelligent, que si tu fais un live 24 heures après une journée de cours, bah tu vas pas tenir. Donc le live 24 heures, je verrai, je sais pas si je vais en faire un en fait un jour, on verra, ça dépend de ma motivation, faut demander à ma motivation, pour l'instant elle est pas là. Là c'est les vacances, me faites pas chier, s'il vous plaît. Est-ce que tu as des projets de vidéos? Si oui, lesquels? J'ai pas en tête de projet de vidéo, mais on verra avec le futur s'il y a des projets, mais pour l'instant j'en ai pas. J'ai juste quelques vidéos que j'ai en tête que je vais faire et on verra bien. Est-ce que tu voudrais vivre de YouTube? En vrai ça me ferait énormément plaisir, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo FAQ numéro 1, j'aimerais bien me diversifier dans le cadrage et le montage plus tard en fait. Sinon vivre de YouTube donc à faire, oui, hein, vraiment si c'est possible. Est-ce que tu comptes jouer à des jeux d'horreur multijoueurs comme Dead by Daylight? Je connais pas du tout de jeux d'horreur qui m'intéressent en multijoueur et j'ai pas d'amis. Voilà, allez, question suivante. Est-ce qu'il y aura un code créateur des Killer? On verra.
Enfin, je veux bien en faire un, le seul problème c'est que Epic Games sont en train actuellement de changer leur méthode pour demander des codes créateurs. Et du coup, bah pour l'instant je peux pas en demander, faut que j'attende le nouveau système de code créateur, ils font vraiment chier quand même. Dès que je peux faire quelque chose de toute façon, bah forcément je peux pas le faire c'est compliqué à expliquer. Dès que je peux faire quelque chose, je peux pas le faire directement. En général, faut que j'attende un petit peu parce qu'il y a des problèmes, tu vois. Monteras-tu les vidéos de moi? C'est pas français, mais c'est prévu, hein. Ça dépend de mon temps libre aussi parce que j'ai de moins en moins de temps libre. C'est libre ou couple? Pourquoi tu veux savoir, t'es intéressé? Et bon, bah on a répondu à toutes les questions qui étaient sur Instagram, on va pouvoir passer aux questions sur YouTube. Alors du coup, première question, est-ce que tu as déjà voulu arrêter YouTube et c'est 2019 ou 2020 la pire année? Alors il y a deux questions, t'es un tricheur. Alors est-ce que j'ai déjà voulu arrêter YouTube? En vrai, non, je vois pas pourquoi j'aurais arrêté YouTube et vraiment, pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'arrêter YouTube, j'ai envie de continuer et d'aller plus loin. Surtout avec les 1K, ça me motive beaucoup, donc bon, je suis content. Et c'est 2019 ou 2020 la pire année. Alors, j'ai demandé en DM s'il parlait sur YouTube ou dans la vraie vie. Parler de la pire année dans la vraie vie, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la pire année entre 2019 et 2020, c'est pas 2019, c'est 2020. On est d'accord, c'est 2020 la pire année, hein, le corona, le racisme et les trucs... J'ai l'impression qu'à chaque décennie, il se passe quelque chose. En 2000, on a eu le bug informatique, en 2010, il y a eu la grippe aviaire, et là, on a le virus, le racisme et toutes les conneries qui passent. Combien de pubs vas-tu mettre dans tes vidéos vu qu'à 1K on peut activer la monétisation? Bah en vrai ça dépend de la durée de la vidéo. Si la vidéo fait 10 minutes, je vais en mettre 2 ou 3, hein. Une au début, une à la fin et une au milieu. Voilà, pas besoin d'en mettre 600. Comment tu as eu les 17 000 followers sur Twitch? Je me suis fait bot follow, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un m'a follow avec des bots, voilà, donc voilà. Alors depuis quand as-tu créé des vidéos sur internet? Alors ça, cette question, on me l'a jamais posée, vraiment, que ce soit dans la vie ou bien sur YouTube tout simplement. Je crée des vidéos sur internet depuis 2011. C'est pas une blague. Depuis 2011, j'ai publié des vidéos sur internet. Bon, par contre, les vidéos de 2011 jusqu'à 2016 ont été supprimées parce que c'était un compte qui n'existe plus. Voilà, que j'ai supprimé parce que... Je sais pas, je l'ai supprimé en 2016, je me rappelle plus des raisons. Mais en gros, voilà, avant, comme je l'ai dit, je faisais des vidéos sur Facebook et c'était sur un ancien compte. Et ensuite, dernière question de Mister A, pourquoi ta chaîne s'appelle DB Killer? Alors, j'ai déjà répondu à cette question dans la FAQ des 500. Je vais mettre cette question au clair, je vais mettre les barres sur les I et les points sur les T. C'est l'inverse, bref, on s'en bat les couilles. Je mets les choses au clair pour la dernière fois, la prochaine fois je vous redirigerai vers ma vidéo FAQ des 1000 abonnés ou des 500. Diego Blanchéa pour DB. Et Killer, je sais pas. Il y a aussi des gens qui me demandent pourquoi il y a un U dans mon prénom, parce que Killer en général c'est K-I-2-L-E-R, pas E-U-R. Et ben c'est très simple, c'est parce que DB Killer avec E-R, c'est un équipement de moto. Ça fait plaisir, vraiment j'adore avoir un équipement de moto dans mon pseudo, c'est... Bref les gens, merci à tous pour les 1000 abonnés, j'ouvrirai un champagne en vidéo, voilà, un jour ça arrivera, vous inquiétez pas, hein. Vous entendez le nombre de confettis qu'il y a là-dedans et que je vais mourir? Bref, sur cette DB Killer, ciao. Oh, c'est une catastrophe. Celui-là il sent pas bon. A bientôt. Oh putain, c'est l'anarchie. Oh merde, il y en a partout. Là même dans mon lit, non mais sans déconner.